بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter un cours sur les réseaux mobiles de deuxième génération, troisième génération et quatrième génération. Donc, voici le plan de notre exposé. On va commencer par introduction. On va définir c'est quoi un réseau mobile. On va voir deux réseaux mobiles de deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. Et on fait à la fin une comparaison entre les réseaux mobiles et on termine avec une conclusion et perspective, bien sûr. L'introduction, nous avons pour un système de téléphonie mobile besoin de deux personnes avec deux appareils de téléphone portable. Donc, on a un utilisé pour l'émission et deuxième pour la réception. Là, c'est bon, les réseaux RTC. Donc, voici l'évolution de les appareils téléphoniques pour la téléphonie mobile. Ils ont passé par différents types de générations. Juste utiliser pour la transmission de la voix simple, avec un écran afficheur simple. Un écran normal, le tactile d'aujourd'hui. Pour les réseaux mobiles, donc les réseaux mobiles sont reliés à travers des bases qui sont appelées les BTS, sans aucune contrainte d'immobilité, bien sûr. Les réseaux mobiles, donc nous avons les réseaux soit de deuxième génération, les réseaux de troisième génération et les réseaux de quatrième génération. C'est deuxième génération de réseaux mobiles. Donc, c'est le premier système cellulaire numérique. Nous avons l'augmentation de la qualité sonore, elle est améliorée. Plus 2G, c'est meilleure sécurité, plus une capacité totale plus supérieure que la précédente, c'est 1G. Donc, la deuxième génération permet de fournir des services, par exemple des SMS, envoyer des images et faire une communication, envoyer des fichiers de type MMS. Tous les messages textes envoyés sur 2G sont numériquement cryptés. Pour deuxième génération de réseaux mobiles, donc c'est une technologie différente. Ils ont fait l'intégration du protocole IP dans le réseau, optimiser la partie radio du réseau mobile, le transfert des données par paquet, augmenter des débits de téléchargement, l'interconnexion des terminaux cellulaires avec le réseau Internet. Jette la version le GBAD, 2,5G, le GPRS. Et le but, c'est bien atteindre des débits en théorie de 384 kilobytes par seconde. Ou la pratique, 171 kilobytes par seconde. Donc, pour le 2G, elle permet de transfert de voix ou de données numériques de faible volume. La version 2,5G, permet le transfert de voix ou de données numériques de volume modéré. Et pour le 2,75G, le Edge permet il permet le transfert simultané de voix et de données numériques. Le débit du réseau 2G, donc nous avons 2G, c'est GSM, en rouge, qui était en bleu. Le rouge, c'est 2,5G, GPRS, et en vert, c'est 2,75G, on appelle ça le Edge. Maintenant, on va voir troisième génération de réseau mobile. Donc, pour la troisième génération du réseau mobile, on va profiter de la voix HD qui optimise la qualité des appels mobiles. La voix HD reproduit la voix avec plus de précision et filtre le bruit. Donc,
Ils ont éliminé les bruits de fond, le grésillement, le sifflement. Toujours avec troisième génération de réseau mobile, le réseau 3G est plus rapide que le précédent de deuxième génération. Il permet d'utiliser des applications, plus regarder des vidéos en streaming et appeler en visiophonie, télécharger des pièces jointes et télécharger des photos. Si vous n'êtes pas dans une couverte par la troisième génération, votre connexion bascule automatiquement la version Edge. Donc là, si on va comparer le débit, donc nous avons pour 3G, c'est 1,59 MB par seconde. Nous avons 144 kilobytes par seconde et 384 kilos par seconde. Pour le H, c'est 3G+, donc nous avons 14,4 mégabytes par seconde jusqu'à 3,6 mégabytes par seconde. Donc, on dit une في l'émission, une في la réception, d'accord? C'est pour ça qu'il y a deux. Le H+, c'est le 3G++. Nous avons 21 mégabytes par seconde jusqu'à 5 mégabytes par seconde. Et le H plus DC, donc l'émission, nous avons 42 mégabytes par seconde, où la réception, c'est des mégabytes par seconde. Maintenant, on va voir la quatrième génération de réseau mobile. La quatrième génération de réseau mobile offrir une meilleure expérience qu'avec la 3G avec des débits plus rapides, visionner instantanément des vidéos en haute définition. Donc, nous avons 100 MB par seconde et 40 MB pour la réception. Bénéficier plus de vitesse pour le téléchargement des fichiers très volumineux. Maintenant, on va voir le 4G+, c'est le LTE Advanced. Il fournit des alternatives sans fil pour l'accès au débit aux clients résidentiels et clients d'affaires. Donc, 200 GB par seconde à l'arrêt ou 1 GB par seconde ou 100 fil mouvement. Fournira la première occasion pour un accès à large bande dans les régions éloignées. Pour la quatrième génération du réseau mobile, nous avons le magique, c'est mobile multimédia, anytime, anywhere, global mobility support, integrated wireless solution, and customized personal service. Pardon. La comparaison des réseaux mobiles. Donc, voici un schéma de comparaison entre les différentes générations, les années avec le débit le débit. Donc, nous avons entre 1990 et 2000 2G. Donc, un débit, le maximum, c'est de l'ordre de kilobytes par seconde. Entre 2000 et 2010, nous avons la 3G. Le débit de 10 mégabytes par seconde. 2010-2020, donc c'est le 4G, débit de gigabytes par seconde. Maintenant, pour la comparaison des réseaux mobiles, nous avons le réseau 1G, c'est la première génération de réseau mobile. On a des services vocaux de base, basés sur des protocoles analogiques. Deuxième génération de réseau mobile conçu pour la transmission de voix, la couverture et la capacité améliorée. C'est une première norme numérique. La troisième génération de réseau mobile conçu pour la transmission de voix avec des données médias, Internet. Donc, c'est le premier mobile avec haut débit.
Quatrième génération de réseau mobile conçue principalement pour les données vraies au débit mobile. Pour le 1G, nous avons débit de l'ordre 2,5 kB par seconde. Deuxième génération, c'est 64 kB par seconde. Troisième génération, 2 MB par seconde. Et quatrième génération, c'est 100 MB par seconde. Concernant conclusion et perspectives, donc les perspectives, c'est bien sûr c'est 5G. La vitesse de téléchargement est augmentée. La vitesse de transfert des photos et des vidéos. Et bien sûr, quel est le futur de 4G durant ces années? C'est bien sûr la 5e génération. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.